plaisir d'avoir avec nous Sabri Sultan. Bonsoir. Je le rappelle, auteur, traducteur, chercheur en patrimoine. Parlez-moi dans quelles conditions vous avez rencontré pour la première fois ce globe-trotteur qui n'est autre que Rachid Hamatou. Bon, Rachid Hamatou, je l'ai connu il y a quelques années de ça. Je l'ai connu à Ouargla, je crois. On s'est rencontrés à Ouargla. Lors d'un reportage photographique? Non, j'avais une conférence à Ouargla. Il était là. Il était là en tant que journaliste. Il a écrit un très beau papier. Mais et entre-temps, avec le beau livre, parce que je dis pas raconte-moi les OS, je dis toujours le beau livre de Rachid Hamatou. C'est un très beau livre. Vous me disiez pour la préparation de cette émission, c'est le livre qui a marqué le Salon international du livre. Oui, c'est le beau livre parce que avant qu'il soit édité, on parlait, chaque fois je lui demandais où est-ce qu'il est arrivé sur ce projet, parce que c'est un très grand projet. Ouais. Bon, mais c'est une référence, raconte-moi les OS, c'est une référence touristique, c'est une référence culturelle, c'est du patrimoine matériel et immatériel, c'est les ORS, c'est redécouvrir les ORS. Alors, et c'est une remarque que j'ai faite et que c'était ce que j'ai vu, c'était le plus beau livre de la 24e édition du SILA. Un beau livre. Vous êtes actionnaire dans l'ouvrage? Non, non. On se pose réellement des questions. Vous n'arrêtiez pas d'en parler. Il y a la qualité du livre, la qualité du papier. Il y a la qualité du contenu. Il y a le contenu, c'est Rachid est allé plus loin. Il est allé creuser dans au fond des ORS, parce que il y a des lieux que peut-être il n'y a pas inconnus du grand public, inconnus même des spécialistes. Ouais. Pour aller à Roufi et voir comment ils sont faites ces grottes. C'est pas donné à tout le monde. Pour aller là, aux montagnes, au fond des ORS, parce que c'est difficile d'y arriver. C'est difficile de convaincre les gens pour qu'ils travaillent avec eux. Donc Rachid il a donné, et la preuve, il a donné jusqu'à qu'il a eu... C'est un enfant de la région, il faut également le dire. C'est un enfant de la région, mais il y a des enfants de la région. Mais lui, il a voulu mettre en relief, il a voulu mettre en exergue sa région, son histoire, sa géographie, ses ORS. Tout à fait. Ces ORS, il les raconte tellement bien. Et quel hommage il rend également aux femmes. Il a accordé 2 chapitres, je pense, aux femmes par rapport à la préservation et au patrimoine immatériel. Pour vous dire quelque chose, c'est un ami, c'est un des plus grands défendeurs des droits de femmes. D'accord. Moi, ça, je le dis. Il a beaucoup travaillé sur les femmes, il a beaucoup écrit sur les femmes, et même lorsqu'il allait voir ses reportages, lorsqu'on faisait des conférences, on faisait des sorties, là où il y a eu femmes, il lui donne le plus par rapport aux hommes. Comme dans l'ouvrage. Oui. Dans l'ouvrage. Vous aussi avez souvent travaillé donc justement sur la préservation et la valorisation de notre patrimoine à travers vos émissions sur la chaîne 2, je le rappelle encore une fois, pendant presque 30 années. J'ai passé 28 ans à la chaîne 2, j'avais une émission qui s'appelait sur les traces des pionniers, où chaque fois je prenais une personnalité culturelle bien sûr, et je retourne sur ces traces, avec des invités qui nous racontaient, avec Bagar Hadda, avec Issa Al-Jarmouni, avec Kacho, avec Jassim Handou Mhand. Chaque fois, il y a une personnalité oubliée, entre parenthèses, qu'il faut dépoussiérer sa vie, son vécu et tout. Et aujourd'hui, cet ouvrage, vous nous le disiez pour la préparation de cette émission, c'est une source d'information extraordinairement importante. C'est historique, touristique. Ça, on peut l'utiliser. C'est au ministère du Tourisme, il peut l'utiliser comme pour inciter les gens à venir voir les ORS. Les chercheurs peuvent l'utiliser pour leurs recherches dans le patrimoine et surtout le patrimoine immatériel. Là, lorsqu'on lit raconte-moi les ORS, c'est de l'anthropologie, c'est de l'archéologie, c'est de la mythologie. C'est la mythologie. Il y a de tout. Il y a de tout dans ce beau livre. Et la preuve que chaque fois quand je discutais avec monsieur Silhesh Beassad, le secrétaire général du HCA, on ne disait pas raconte-moi les ORS. On dit le beau livre de Rachid Hamatou.
On l'appelle le beau livre. Lui, comme ses graveuses de mémoire, travaille sans relâche pour donc justement la préservation et surtout la circulation de toutes ces informations, de ces mémoires. C'est éterniser beaucoup de choses, éterniser les Aurès. Parce que les Aurès, actuellement, ils sont en train d'être dissous. Les Aurès, ils sont en train de perdre leur Aurès. Parce que les Aurès ont l'Aurès. C'est notre vision, bien sûr. Sans oublier cette graveuse de mémoire, nous le disions au sommaire de l'émission, Noua, la Barakan Chinouyen. Hein. Ça, il faut également le dire. En vente libre chez les bons libraires, questions et réactions cultureclub@entv.dz. Vous travaillez sur quoi en ce moment, Sabri Sultan? Pour le moment, je travaille sur un livre sur la biographie. Vous êtes toujours sur des livres. Hein. Oui. Après avoir traduit Wassine El Araj. Bon, j'ai traduit. Actuellement, je travaille sur un livre sur la biographie de Issa El-Jarmouni. Il ne me reste pas beaucoup, peut-être dans 2-3 mois, il sera fini. Et j'ai profité de traduire Femme sublime de l'arabe Sayyidatul Maqam de Wassine El Araj en tamazirt. Lella, je lui ai donné le titre de Lella, parce que Lella, vous êtes dans une forme de réappropriation. Vous êtes réapproprié. Oui, le titre, c'est le mien. Même Wassini, il m'a dit, mais pourquoi moi, j'ai pas pensé à ce titre? Alors, durant le Sila, Wassini est venu. On a fait une lecture croisée, lui en arabe, moi en France, en tamazirt, et ça s'est bien passé, et surtout que Wassini, c'est le volume. Lella, Wassini, vous connaissez Wassini, il travaille le volume. Les romans fleuves. Oui, et même, il y a des amis qui m'ont dit, mais pourquoi choisir le Wassini? Parce que il a presque 300 pages. Je leur ai dit, même s'il a 800 pages, s'il a 1000 pages, c'est un roman que j'ai aimé. C'est un roman qu'il faut lire. Tout à fait. Parce que lorsqu'on lit Wassini, tous ses romans, et surtout Sayyidatul Maqam, Lella. Et c'est en vente libre chez les bons libraires. Merci beaucoup, Sabri Sultan. C'est le NAG. Tout à fait. On l'a présenté lors du Salon international du livre. Question-réaction cultureclub@entv.dz. Halim Znati, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous rappelle, photographe.